je crois. Les horaires ne sont pas très pratiques, hein, comme j'expliquais à Gérard. On fait Mincha en français à 8h moins quart française, donc vraiment le cours va être un peu raccourci malheureusement. Mais bon, la semaine prochaine, de toute façon, c'est Sukkot. Ensuite, ça va être Simchat Torah. Et puis au retour des fêtes de Bezrat Hashem, les horaires vont changer. On pourra donc caser le cours à une heure accessible. Je ne suis pas bloqué avec les horaires des tfilotes, malheureusement. Bon, je suis macpide sur la tfila de Minyan. Je ne vous cache pas que je fais un mifta de ça, hein, dans ma keïla, de pousser les gens à venir au Minyan. Et malheureusement, vous savez que dans nos milieux, hein, beaucoup ne sont pas macpid là-dessus. Dommage, c'est un grand dommage. Donc, il faut encourager chacun et leur dire que c'est un chiyuv d'aller prier. Il ne faut pas attendre. On a dit, j'ai un chiyuv, est-ce qu'il y a un chiyuv ici? Ça veut dire, Chadu Shalom, quelqu'un qui est en deuil. Hein, on a un chiyuv d'après Shulchan Aruch, donc de prier Minyan. Donc, comme je disais, donc le cours va être un petit peu raccourci, mais bon, on va tâcher de dire que Améat, Mechil est à Meroubé, que le petit nombre va contenir de grands nombres. Et avant de vous parler des halachot de Sukkot, donc il n'y en aura pas d'autre occasion, donc je voudrais vous rappeler brièvement certaines halachot concernant Sukkot. Je voulais dire quelques mots, prendre quelques mots pour parler de Yom Agadol Ve'anora. Kippour, on a donné quelques halachot, la règle des petites quantités, etc. Mais je voulais vous entretenir quelques instants sur un minag que nous avons et qui nous dit Darsheni. C'est le minag à l'entrée du Kippour. À l'entrée du Kippour, on a un minag très très répandu et qui est extrêmement touchant pour beaucoup d'entre nous, c'est précisément Kol Nidre. Kol Nidre, je ne vous cache pas pourquoi je dis que ce minag nous interpelle et nous dit Darsheni, soit un peu d'Oresh, parce qu'on peut se demander pourquoi dans tous les milieux, aussi bien Sfarad qu'Ashkenaz, il y a des piyutim particuliers, il y a un air particulier, on dirait avec beaucoup de solennité, avec beaucoup de chaleur. Finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on demande à Hachem de nous délier de tous nos vœux. Ok, on a fait des vœux, on a fait des engagements, on a pris des kabbalot qu'on n'a pas pu tenir, donc on les enlève. En quoi cela est important? Et là, on peut comprendre Neila, c'est la fermeture des portes. Dieu nous a ouvert les portes, maintenant il les ferme enfin. Donc on est là, on a donné tout ce qu'on avait, on a donné à Dieu ce jour de Yom Kippour. Et alors, nous avons eu l'occasion dans notre Kila de parler de ce Konidré et de son importance. Je vous apportais, disons, un drouche là-dessus. Un drouche pour être mékarev à la sechel, pour être mékarev, pour rapprocher un peu de l'intelligence et du cœur ce minag que tout le monde chante, que comme vous le savez, de oh Nidré, que vraiment tout le monde attend ce moment. Eh bien, d'abord, on va traduire les mots. Un éder, une chevoie, konamot, etc. Ce sont des liens qui nous lient à un certain comportement. Parfois, une personne a une tendance négative à manger un aliment quelconque, pour prendre un exemple tout à fait banal. Pas très bien pour lui, donc il fait le néder de ne pas en manger. On peut faire un néder positif, un néder de donner plus de tzaka, d'étudier un peu plus, d'être plus Rahman, de faire un peu plus Mifsaïm, s'occuper plus de son prochain. On se lie. Et on délie ces liens-là. Qu'est-ce que cela peut nous apporter dans notre quotidien, dans notre manière de nous comporter? Vous savez que, sans vouloir faire un cours de psychologie, vous savez que nous sommes tous finalement un petit peu déterminés, sans enlever le principe du libre arbitre, bien sûr, déterminés par nos comportements quotidiens. On a tous des limites, des agbalot. Agbalot, on a une limite. Une personne, pour une raison, pour diverses raisons, peut avoir décidé dans sa tête qu'il n'est pas capable, par exemple,
d'augmenter dans son étude de la Torah. Il n'est pas capable d'aller au minyan à chacun des 3 tfilotes. Il a son travail, il a sa famille, il a ses enfants. Donc, dans sa tête, c'est incrusté ce espèce de lien, de ligotage, ligoté par cet Agbala. Il ne peut pas, mais non, je ne peux pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Vous savez, dans le chinour, c'est très fort cette chose-là. Quelquefois, les parents bloquent les enfants parce que eux-mêmes, les parents sont bloqués dans certains schémas de ce qu'ils attendaient de leurs enfants et l'enfant ne rentre pas dans ce schéma. On est bloqué par ces... Eh bien, le jour de Yom Kippour, c'est le jour du déblocage. On demande à Dieu, je veux être un autre. Je veux être un autre et pour ça, je vais apporter une agada du Shas, du Talmud, qui est souvent rapporté dans les drachot de Rav Jacobson. Souvent, il rapporte ce machin-là. Un grand tzaddik, un grand chacham, il veut dire, je corrige, qui s'appelait Elisha ben Abouya. Il avait une connaissance parfaite, totale de toute la Torah. C'était le maître, le chaver et le maître du grand Rabbi Meir. Rabbi Meir. Rabbi a vu que son maître, malheureusement, a tourné du mauvais côté. Mais il savait que les immenses connaissances de son maître pouvaient lui apporter quelque chose. Donc, il continuait à apprendre sur son maître. Continuait. Il savait filtrer en quelque sorte. Il savait filtrer, enlever le négatif et prendre le positif. Il nous raconte l'Agmara que Erev Shabbat, il suivit le cheval qui était chevauché par son maître, Elisha ben Abouya. Il suivait le cheval, Rabbi Meir, il posait des questions sur la Soudia, il posait des questions. Au bout d'un certain temps, Elisha ben Abouya dit à son Talmid, Meir, Atkan, tu ne peux pas aller plus loin avec moi. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au bout du Techum Shabbat. Tu es au bout du Techum Shabbat. Tu peux pas. Et j'ai compté les pas, on a fait 2000 pas à peu près, donc tu ne peux pas aller. Moi, je peux continuer. Non seulement à chevaucher le cheval et aller plus loin, mais toi, tu dois t'arrêter. Donc, il avait conscience de la grandeur de son Talmid. À ce moment-là, son Talmid, c'est Mitranen, il dit Rebbe, on est arrivé au bout du Troum, Chazorba, retourne. Avec la double signification du mot Chazorba, retourne. Retourne sur tes pas, ne va pas au-delà du Troum. Mais au fond, à l'intérieur de ces mots, il y avait retourne. Shuvu banim shovavim. Revenez, enfants rebelles. Et Elisha ben Avouya de répondre, je ne peux plus. Pourquoi? Parce que j'étais à la choule, disons. Yom Kippour. J'ai entendu ce mot, Shuvu banim shovavim. Vous allez tous revenir, chutz mi acher, sauf acher. Acher, c'était un surnom, un sobriquet qu'on avait donné, qui avait été donné à Elisha ben Avouya. Donc, Dieu m'a fermé les portes de la tchouva. Donc, je ne peux plus faire tchouva, donc je continue. Avoir une vie dissolue comme cela. Voilà l'histoire de la Gemara. Je suis Acher ne peut pas faire tchouva. Les Farshim m'explique, vous savez très bien, comment a-t-il pu se tromper sur des halachot pshutot évidentes, Rambam, quel que soit le niveau, aussi bas soit-il qu'un juif a pu atteindre, aussi bas soit-il a-t-il pu descendre, il peut revenir. Besha Tachada. Bon, Rabbi Elisabeth ben Dourdeya, beaucoup d'histoires dans le chasse qui parlent de ça. On peut revenir. Il a entendu cette voix, et pourtant cette voix, c'est une voix terrible. C'est tout, j'ai pas de chance. Dieu, il est marqué, c'est une bad call. Il s'est trompé, Bémet, parce que El Mashgechim bad call, on n'écoute pas les voix célestes. Lo Bashamaimi, la Torah, elle est dans cette terre, elle n'est pas dans le ciel. Donc, il aurait pu surmonter l'épreuve. Et même, comment a-t-il pu vivre une chose pareille? Comment a-t-il pu qu'il avait toujours une possibilité de faire l'erreur aussi, c'est que Bémet, même Hachem en lui disant Chouv, Chout Minacher, Chouvou Banim Shovavim, revenez enfants rebelles. Chout Minacher,
pourquoi n'a-t-il pas dit, d'après le Chasse, d'après le Talmud Babli, pourquoi n'a-t-il pas dit Routmi Elisha ben Avouya? Tout le monde sauf il n'a pas dit du sobriquet. Pourquoi le sobriquet? Pourquoi le nom? Il y a une autre histoire, c'est une femme de mauvaise vie qui lui avait donné ce nom-là, frère. Il aurait dû comprendre que Dieu a vu en lui que le corps qu'il voyait devant lui, c'était un acher, c'était quelqu'un d'autre. C'était pas Elisha ben Avouya. Quand on descend tellement bas, et c'est là le point que je voulais expliquer, et qui va ensuite rebondir sur le Kol Nidré. Il s'était mis des limites dans sa tête. Il connaissait toute la Torah, mais pour diverses raisons, on explique pourquoi il lisait des Sfarim, Chitzonim, etc. Que ça y est, c'était très, 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 très dur pour lui de faire tchouva. Et ça, tout le monde peut retrouver là-dedans. On ne va pas parler de personnes qui ne mangent pas cachère, qui font des choses graves comme ça, mais on s'est mis des hakbalot dans tout. Faire attention à la chanara, je ne peux pas. Aller à la choule, à tous les minyanim, je ne peux pas. Trouver quelques minutes pour étudier avec mes enfants la Mishnah, je n'ai pas le temps. On se met tous des limites. Alors, la voix céleste, elle a dit à Elisha ben Avouya, un mot très, 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 très beau. Chut mi acher, qui ne va pas revenir? C'est le corps que tu as choisi maintenant de donner à ton nom. Mais ton nom à toi, c'est Elisha ben Avouya. C'est celui qui est à l'intérieur, ce n'est pas le acher. Qui sait qui ne fera pas tchouva, c'est le acher, c'est l'autre qui est en nous. On va dire et le sarara, et le satan, et l'ensemble des hakbalot, l'ensemble des blocages qui font qu'on est. Je vois des personnes, toute leur vie, c'est des blocages. Ça, je peux, ça, je peux pas, ça, je peux pas, c'est tous des blocages. Dieu a dit, celui qui est bloqué entièrement, lui, il ne reviendra pas. Mais sous-entendu, Elisha ben Avouya, l'intérieur qui est en toi, la Neshama Torah qui est en toi, la partie divine, étincelle divine qui est en toi, elle peut revenir. C'est ça qu'il aurait dû comprendre, Elisha ben Avouya. Maintenant, revenons. Dans quelques jours, ça va être Kol Nidré. Et c'est pour ça que tu es tellement solennel, c'est pour ça que tu es tellement chaud, ce moment de Kol Nidré. On demande à Dieu, je sais que j'ai beaucoup d'akbalot, j'ai beaucoup de limites. Dans ma tête, je me suis limité dans un tas de choses. Au fur et à mesure que je prenais de l'âge, ça, je ne peux plus le faire, et ça, je ne peux pas le faire, ça, je ne peux pas le faire, ça, je ne peux pas. Alors, on demande à Dieu, délie-moi. J'ai des liens, délie-les. Que je puisse faire que le acher que je vois maintenant devant moi disparaisse et que apparaisse le vrai moi. Le vrai moi, ça vient de la Neshama Elokit qui est en moi. Et c'est ça tout le travail de Kol Nidré. Messieurs, mesdames, messieurs, pensez qu'au moment où on va dire Kol Nidré, on va dire Dieu, débarrasse-moi de mes liens, débarrasse-moi de mes limites. J'aime bien le mot Akbalo, je le sens mieux en hébreu. Makbala, je suis Moukbal, je suis serré, je suis. Non, mais Arba Amo, je n'arrive pas à m'exprimer, je ne veux pas sortir, être plus que ce que je voudrais. Ben non. Sache que tu peux aller plus loin. Que le Acher, lui, ne peut pas faire Tchouva. La voix céleste, la Bat-Kol qui est sortie, elle a dit Chut mi Acher. L'autre qui est en moi, il ne fera pas Tchouva. Mais moi, le vrai moi, je ferai Tchouva. Donc, aide-moi, je demande à Dieu de m'enlever ces liens, de me déligoter. Et là, Bezat Hashem avec l'aide de Dieu, on ira vers une Khatima Tova, un Gmar Tov pour une nouvelle année, mais avec qui? Avec le nouvel homme. Mais il n'est pas nouveau, il est à l'intérieur depuis ma naissance, certes, mais la peau que je me suis fait, la machra des chivia, la peau de serpent que j'ai bâtie sur moi, elle m'empêche d'avancer. Et ça, on demande à Dieu de l'enlever, enlever les liens. Voilà, c'est un drouche, on va dire, mais c'est un drouche qui m'a touché, je l'ai dit à plusieurs, je l'ai dit à la choule et tout, et ça a touché beaucoup de monde. Cette force que l'on a, que le juif il a, il y a le ben, il y a le acher. Nous, on est le ben, béni bechori Israël. On est le fils de Dieu, on n'est pas un acher. Le acher, on laisse de côté. Et il ne faut pas se bâtir ce acher. Comme Elisha ben Avouya s'était bâti un acher, dans laquelle il avait plus sa place, c'était pas un acher. Il enseignait, regardez ça, il continuait à enseigner la Torah, alors qu'il avait rejeté toute la Torah, il continuait à enseigner la Torah à son Talmid. Mais
il s'était mis le nom de Acher, il ne pouvait pas sortir de son nom de Acher, un autre, l'autre. Vous savez, comme c'est méprisant quelque part, Acher, Acher. Le chasse l'appelle toujours Acher. Voilà, on n'est pas le Acher, on est le Ben de Dieu, et c'est sûr, on est l'enfant, et donc c'est sûr que cette année, Bezrat Hashem, sera une année avec toutes les brachot, tout ce dont on a besoin, et cette force qu'on a d'être un homme nouveau, une femme nouvelle, une personne nouvelle, qui pourra avancer et faire une vraie avodat Hashem, cham, chaude, une tefila chaude, un limoud chaud, un kirouv des juifs chauds. Pourquoi? Parce que dans le juif, comme le rabbi nous a enseigné, comme le rabbi nous a façonné là-dessus, que chaque juif qu'on va rencontrer, la peau qu'il a, en attendant, il ne pratique pas les mitzvot, c'est un acher, c'est une autre, mais son vrai moi, l'état intérieur, c'est celui-là dont on a la mission de faire apparaître. Voilà le mot que je voulais dire. Il faut cogiter, hein, il faut cogiter, c'est vraiment une très 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 belle idée sur l'impact, sur l'importance de ce Kol Nidré que tout le monde, dans toutes les keilot, on chante avec tellement de Hamimot. Voilà donc pour le mot avant Yom Kippour. Je vais maintenant me permettre de Guinéder, hein, après les fêtes, je reviendrai sur le cours sur la Shemitah. Maintenant, vous êtes rentrés, ça y est, depuis Rosh Hashanah, c'est la Shemitah, donc on commence à faire attention. Pour les fruits, ce n'est pas très grave pour l'instant, mais les légumes, ça commence à être c'est problématique. Donc, on reviendra sur cela, sur le côté concret donc, de la Shemitah. Mais je voulais revenir sur l'essentiel des halachot de Souka. Alors, d'abord, celle qui est, on va dire, la plus fréquente, c'est la mitzvah de Yeshivat Souka. Vous savez très bien que la semaine prochaine, c'est la fête de Sukkot. Et la Torah nous dit Teshvu ken tadou. Vous résiderez dans la Souka comme vous résidez dans votre maison. Ça, tout ce que l'on fait d'habitude à la maison, on le fait dans la Souka. On mange, on boit, on s'assoit, on discute, on peut étudier, on peut. Bon. Et donc, théoriquement, on devrait faire la bracha des chefs Basouka, même pour un cours, disons que je vais donner un cours dans la souka, il faudrait que je fasse la bracha. La halakha a retenu que non. La halakha a retenu qu'on ne fait la bracha que sur l'essentiel de ce qu'est une maison, comme on dit dans le Choteruvin, makom pitagorem. C'est le makom où, si on a un endroit où on mange et un endroit où on dort, c'est l'endroit où on mange qui est le plus important. Eh bien, c'est le fait de manger qui est plus important, donc c'est sur le manger que l'on fait une bracha. D'après tous les avis, quand on mange du pain, on fait la bracha l'Eshef Basouka. Pour les gâteaux, vous savez, c'est une grande marloquette. Ceux qui ont le minag des Sfaradim ne font pas la bracha sur le gâteau, sauf s'ils sont kovés à Seouda et qui font aussi, bien sûr. Mais nous-mêmes, nous avons l'usage, hein, comme le Rama, de faire la bracha l'Eshef Basouka, même sur du gâteau. Alors, je vous rappelle les quantités, hein, n'oubliez jamais les halachot. Les quantités, c'est donc un kabetza. Un kabetza, on considère, c'est 54, 56 centimètres cubes, selon la masse volumique donc, du gâteau. Souvent, j'ai entendu que le Rav Dvorkin disait souvent 56 grammes. Tout de suite, il traduisait, donc il convertissait en grammes, bien que ce n'est pas tout à fait exact, mais on peut. Donc, si vous avez un invité, vous voulez être Mechabed Oto, manger dans votre souka, faire la mitzvah souka, vous lui offrez un gâteau au moins de 56 grammes. Pour mémoire, disons que c'est un gâteau, un cube, dont le côté sera un petit peu moins que 4. 4 x 4, 16, 16 x 4, 64. Donc, on a dépassé les 56. Bon, on va dire un cube de 4 cm, on est tranquille comme ça. Et ça, on fait la bracha. Et je vais ajouter une chose qui est parfois ignorée. Même les mésonotes, sur lesquels on ne fait jamais motzi, même si on mange beaucoup, en grosse quantité. Ce sont les mésonotes qui sont cuites, en général à l'eau, qui ne sont pas cuites au four. Par exemple, les pâtes, le couscous, vous voyez, bien que c'est des céréales, on fait mésonote, on fait la miria, mais même si on mange beaucoup de couscous ou beaucoup de pâtes, étant donné que c'est cuit à l'eau, ça ne ressemble pas au pain ou au gâteau, donc on ne fait jamais motzi birkat Hamazon. Contrairement à un gâteau traditionnel, si vous mangez des grosses quantités, on a déjà eu l'occasion de parler des quantités, combien, kové à Seouda, 4 ou 6 betsim. Bon, je ne reviendrai pas sur les quantités, mais en tout cas, le concept, vous le connaissez, à savoir que quand on mange des grosses quantités de gâteaux, on peut arriver à birkat Hamazon. Par contre, pour le couscous ou les pâtes, on n'arrive jamais à birkat Hamazon. Malgré tout, on appelle un tafshil chez le mésonote,
tafshil, cuit à l'eau, et bien malgré tout, on fait la bracha sur le tafshil si on mange dans la souka. Donc, en 2 mots, si vous mangez un plat de pâtes dans la souka, vous faites la bracha. Un plat de couscous, vous faites aussi la bracha. La question qui est souvent demandée, c'est sur le vin. Le vin, il y a une grosse marloquette sur le vin. Le minhag, c'est de ne pas faire les chefs basouka sur le vin, sauf le vin que l'on boit Motsai Shabbat dans la souka. Après la choule, on rentre chez soi, on va dans la souka, on fait la havdalah et on boit le vin. Dans ce cas-là, notre minhag, à mon souvenir, c'est le Makor, la source est du Rabbi Rayas, le Rabbi précédent, qui pensait, qui disait que le fait que le vin, c'est un mashké chachouv, hein, c'est la boisson la plus chachouva, la preuve, c'est que quand on fait Boré Péragefen sur du vin et qu'il y a un autre mashké, il y a un autre liquide devant soi, de l'eau ou un soda quelconque, eh bien le geffen du vin acquitte du shéakol de l'eau, comme vous le savez tous. Eh bien, le fait que le vin soit chachouv, bien que quand on ne fait que boire du vin en temps normal, Chol HaMoed, on ne fait pas la bracha, mais quand on le fait avec le tirouf de la Havdalah, la mitzvah de Havdalah plus la chashivut du vin, fait qu'on fait avec la bracha de l'Esheb Basouka. Donc, retenez cette chose-là. Voilà donc, je vous brosse donc le tableau général des aliments qui appellent la bracha de l'Esheb Basouka. Tous les autres aliments, qui sont ni le pain, ni les gâteaux, ni le vin le jour de Motsai Shabbat, eh bien, à part ces cas-là, on mange, on n'est pas obligé du tout, on ne fait pas la bracha. Pas la bracha. Bon, j'ai hésité 2 minutes parce que je voulais dire que d'après la bracha, on peut le manger hors de la souka. Bon, mais vous n'êtes pas sans savoir que notre minhag, le minhag Rabban en particulier, c'est d'être mahmir, de ne rien prendre hors de la souka. On est vraiment mishtadel. Bien sûr, il peut y avoir des cas d'exception, des personnes malades et tout, faibles, mais de manière générale, on essaye vraiment, on fait tout pour être Moser Nefesh, de manger tout dans la souka. C'est notre minhag, c'est montrer la chashivut de la mitzvah de souka. Voilà donc quelques mots, la mitzvah de Yeshivat Souka. Vous savez très bien que dans beaucoup de keilot, les gens même dorment dans la souka. Notre usage, c'est de ne pas dormir dans la souka pour diverses raisons. D'abord, des raisons halachiques, mitzvah ishubetot, on ne peut pas être avec son épouse dans la souka, ou bien très souvent, une personne est frileuse, il fait froid. Bon, peut-être c'est pas en Eretz Israël, il n'y a pas ce problème-là, mais en France, il est clair que dormir dans une souka en France, la nuit, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas possible. Bon, ensuite, Alpi Chassidut, le Rabbi a longuement expliqué un concept très, très, très profond qui nous a été transmis par le Rabbi, le Admour Emsaï, le fils du Admour Zaken, qu'il ne pouvait pas dormir dans la souka parce qu'il ressentait des orot elionim, chose qui nous dépasse bien sûr, des orot elionim qui l'empêchaient de dormir dans la souka, à l'image de Yaakov Avinu, qui avait dormi à Moria, et puis quand il s'est rendu compte qu'il y avait la présence divine, il a dit « Oh, j'ai dormi, j'aurais jamais dû dormir ». Donc on voyait que le sommeil est incompatible avec la présence divine, comme ça pour les tzadikim qui la ressentent. Et donc, il ne dormait pas dans la souka. Bon, je vous passe tout le long développement que le rabbi fait. Et finalement, la conclusion, c'est que les chassidim étant attachés à leur rabbi et sachant que leur rabbi ressent que pour les grands tzadikim qui font une avoda comme ça, comme le Tanya leur commande, eh bien, ceci est incompatible avec le sommeil, avec le dormir. Donc, nous faisons comme notre rabbi, nous sommes des talmidim, donc on fait comme. Donc, très, très brièvement, donc, j'explique les raisons de notre minhag, de notre usage. Ça, c'est donc la mitzvah de Yeshivat Souka. Maintenant, quelques halachot qui ne concernent pas tout le monde, parce que ça parle de la construction de la souka, mais il y a quelques halachot importantes que je voulais quand même vous rappeler, parce que très souvent, elles sont oubliées. Les mesures de la souka. Une souka kshera, c'est une souka qui a des mesures pas très grandes. C'est 7 fachim. Un tefach étant 8 cm d'après Raphaïm Naé, je fais les comptes d'après Raphaïm Naé, 7 cm, donc ça vous fait 7 x 8, 56. Si vous avez comme ça un carré
avec des méchitzot comme ça de 56 cm sur 56 cm, la souka est kshera au niveau paroi, au niveau des fanot. Et bien sûr, recouvert avec de la verdure, avec des éléments qui répondent à 3 conditions. D'abord, guidoler karka, ça pousse du sol, pas du fer, des pierres, etc. Ensuite, qui est talouche, coupé. Donc, si vous prenez tout un feuillage d'un arbre, sans le couper comme ça, vous rabaissez tout le feuillage sur une souka, ce n'est pas cachère parce que c'est encore lié au sol, donc il faut que ce soit coupé. Et la troisième condition qui est plus délicate à comprendre, c'est qu'il ne faut pas que ce soit mekabel touma, que les éléments que je mets sur ma souka soient mekabel touma. Et de manière générale, mekabel touma, ce sont des éléments donc végétaux, bien sûr, hein, guidolés karka, mais qui ont été travaillés avec lesquels on a fait des ustensiles. On a fait des cajots, on a fait des cartons avec du bois, on a fait des manches on a fait un balai avec un manche à balai, un manche à casserole, etc. Dès l'instant qu'un morceau de bois a été confectionné pour être une partie prenante, pour être une partie d'un ustensile, alors il est Mekabel Touma et on ne peut pas recouvrir ces soukas. Donc on peut arriver à une situation très, très amusante, c'est que si vous achetez des balais, des manches à balai, qui n'ont jamais été utilisés comme manche à balai, un morceau de bois comme ça, on pourrait retrouver tout un souka avec, c'est une souka kshera. Par contre, si vous faites de la récupération, vous récupérez une centaine de manches à balai, de vieux balais, étant donné que c'est des chivrés kelim, ce sont des morceaux qui viennent de quelque chose qui était un keli, donc c'est pas sous. C'est pas sous. Donc faites très attention que, par exemple, hein, des fois on met des machatzelet, on met comme ça des tapis, hein, les fameux canis, vous savez, les roseaux qui sont attachés les uns avec les autres. Ces roseaux, c'est 8 cachères pour faire une souka, parce que leur fonction, en tout cas en France, c'est comme ça, leur fonction, ça sert de méritza, hein, ça sert de clôture. Mais imaginons, comme c'était dans un temps, c'était en Afrique du Nord, les gens les utilisaient comme carpette, hein, comme tapis. Donc on mettait ça par terre, on s'assied dessus. Alors là, ça devenait un keli, un tapis, et donc c'est complètement pas sous le Minatora parce que c'est pas sous le Minatora parce que c'est un keli. Voilà donc les 3 conditions pour rendre un srar kasher. Maintenant, je voulais vous parler des dimensions. Et j'ai eu beaucoup de questions, comme des sous-côtes qui sont faites en Eretz Israël dans des petits balcons étroits. Les dimensions, j'ai parlé donc de 56 cm sur 56 cm. Sachez que il est même permis de créer, alors écoutez bien, ça c'est une infra pas évidente, de créer une souka qui aurait, on va dire, 4 ou 5 tfachim de srach, kasher, et qu'on compléterait avec du srach pasoul. On a dit à 7 fachim. Alors ça devient technique, alors suivez-moi bien. Donc on a dit 7 fachim. Imaginez qu'il y a 4 ou 5 fachim de kasher, des roseaux, des palmiers, du sapin. Et puis, on ne peut pas continuer à mettre du sapin, tout simplement, par exemple, il y a un balcon au-dessus. Eh bien, vous pouvez compléter votre mini souka comme cela, avec du srach même pasoul, complété. Et donc, les 4 ou 5 tfachim, 4 ou 5, c'est un feuille de 40, hein, ça vous donne entre 30, 35 et 40 cm de srach kasher. Et puis, vous complétez avec du bois pasoul, avec même du fer, avec ce que vous voulez. Eh bien, vous aurez une souka qui est partout dans Kshera. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible d'avoir un balcon comme ça qui est à peine 60-70 cm de largeur, 60 cm de largeur, même qu'il est un petit peu recouvert au-dessus par le balcon du voisin d'en haut. Il suffit de vérifier qu'on a bien au moins 4 fachim qui sont libres et qui sont sous le ciel vraiment. Et vous complétez donc les 3 fachim qui manquent, ben vous les complétez avec du srach pasoul. Pensez-y, donc j'ai vu beaucoup de soukas comme des soukot en Eretz Israël qui étaient faits dans des balcons et il y avait peut-être un très étroit entre 35 cm, 40 cm qui était sous le ciel, le reste c'était sous du béton. Du béton. Il faut faire attention. Alors une azara, une mise en garde, on va dire une mise en garde, faites très attention, c'est qu'il faut que la partie non cachère que vous ajoutez, donc aux 4 ou 5, vous ajoutez une partie non cachère, soit inférieure à 3
tfachim, 3 fois 8, 24. S'il y a plus, alors je dis ça rapidement, hein, au moins que vous ayez l'idée, demandez éventuellement au rab de votre choule. Si vous avez plus que 3 tfachim, c'est pas soul. Alors ce qu'on peut faire pour cachériser, c'est qu'imaginons que vous ayez 40 cm de srar pasoul du côté de votre salle à manger, il faudra faire donc une petite mechitza qui va séparer donc votre srar pasoul en deux. Et donc, de telle sorte, cette mechitza, elle va limiter votre souka juste à 7 farim. Donc, on n'aura que 7 farim seulement. Et la partie qui va être dépassée, qui va dépasser, elle sera hors de votre souka. Bon, c'est très technique, j'ai bien conscience, mais je voulais quand même vous dire ces halakhot qui ont l'air très techniques pour éveiller votre attention sur ces problèmes et ne faites pas yéhouch, ne renoncez pas à faire dans votre balcon, même s'il est très étroit. Il y a souvent des solutions. Demandez à des gens qui connaissent bien ces halakhot. J'avance donc dans ces halakhot. Sachez que si on a une souka, il arrive parfois qu'une souka soit surmontée par un gros poteau en béton. Alors les gens se demandent, voilà, mais le poteau en béton, il coupe la souka en deux. Est-ce que le fait de couper la souka en deux, ça invalide la souka? Si le poteau en béton, donc à gauche, il y a du srar, à droite, il y a du srar, au milieu, il y a le poteau en béton. Si le poteau en béton fait moins de 4 fachim, ça aussi il faut se rappeler, 4 fachim, 4 x 8, 32 cm, moins que 32 cm, sachez que ce srar qui est au-dessus n'invalide pas votre souka. Elle n'invalide pas. Elle ne coupe pas la souka en deux. Parce qu'elle a un chiour petit, si on peut dire, moins que 4 fachim. Si votre poteau en béton il est supérieur à 32 cm, alors là, il coupe la souka en deux. Il faudra donc bien mesurer la partie à gauche et la partie à droite du poteau en question, qui est suspendu là-haut, et voir s'il y a les conditions, s'il y a le chiour d'une souka kshera, à savoir 7 sur 7, 56 cm sur 56 cm, avec au moins 3 mechitzot. Sachez qu'une souka, il suffit d'avoir 3 mechitzot. Le 4, c'est du confort, 3, c'est minimum. Voilà. Donc, plus de 32 cm, ça coupe la souka en deux. Moins de 32 cm, ça ne coupe pas la souka en deux. Et donc, la souka reste kshera. On est marmire de ne pas se mettre sous ce poteau-là en question, ne pas se mettre à côté, mais il n'invalide pas toute la souka. C'est énorme, parce que je connais beaucoup, dans nos coins, beaucoup de soukot sont faits dans des khatsor, comme ça, dans des cours, et au-dessus de la cour, il y a très souvent quelque chose qui empêche d'occuper toute la partie sous le ciel, occupée par cette chose-là. Voilà donc pour du srar pasoul qui coupe la souka en deux. Maintenant, vous pouvez avoir autre chose qui coupe la souka en deux, c'est quand vous n'avez pas du srar pasoul, vous avez un vide. Il est arrivé il y a quelques années, il y a eu une tempête, et puis il y avait des canisses, donc des roseaux qui recouvraient la souka. Il se trouvait que le vent avait donc séparé 2 rouleaux de roseaux, et donc il y avait un vide entre les deux. Eh bien, sachez que si les rouleaux se séparent et que la distance entre 2 rouleaux est inférieure à 3 tfachim, encore une fois, je fais de la mathématique, 3 x 8, 24, si la distance est 23 cm, donc moins que 3 tfachim, sachez qu'on dit le principe de la voûte, on considère que c'est collé, et considérant que c'est collé, cela n'invalide pas la souka reste cachère. Donc c'est très curieux, vous êtes dans une souka et au milieu, elle est fendue en deux, avec vraiment comme ça un vide de 30, comme je dis, 3 fois. Excusez-moi, j'espère que non, j'ai fait le compte avec du srar pasoul. Alors maintenant, avec un vide, c'est 3 tfachim, c'est 3 x 8, 24. Donc vous avez un vide de 23 cm, moins que 24. La tour est 100% cachère. Je crois qu'on dit quand même, on ne se met pas sous le vide, on se met à côté. Mais pas, contrairement à quand on avait la poutre, rappelez-vous, je reviens, la poutre en béton, si elle fait moins de 3, on peut se mettre sous la poutre. Par contre, le vide de 3, on n'a pas le droit de se mettre en dessous si le vide, là, comme ça, il va de part en part dans la souka. Encore une fois, donc, rappelez-vous, ça paraît très technique et tout, mais je vois tellement de cas de soukot sous l'autre parce que les gens ne connaissent pas ces détails, les mesures, etc. Voilà, donc, tâchez de bien connaître tous ces détails-là. Voilà, ça, c'est donc
Si c'est fendu au milieu. Encore une halakha, c'est la suite. Je suis dans le siman Tavresh Lamed Bet, ceux qui voudront refaire Chazara. Imaginons qu'on a une buanderie et qu'on ait enlevé les tuiles. Donc, il est resté l'armature, il est resté de la maison, le morceau de bois. Donc et par-dessus, on veut mettre du srar. Alors, il faudra faire attention que cette armature, enfin, c'est ce sur lequel on a mis le srar, il faut faire attention que si on les mettait les uns à côté des autres, on n'arrive pas à une largeur de 4 farid, de 32. Parce qu'on est marqué, le Shulchan Aruch amène un safek, un doute, on est marqué de considérer que si vous avez comme ça un certain nombre d'éléments qui sont rapprochés de 3 farim les uns des autres, de 3 farim bien sûr, s'ils sont éloignés, comme très souvent dans les sous-côtes, ils sont à un demi-mètre l'un de l'autre, il n'y a aucun problème. Mais s'ils sont à une distance de 23 cm, alors faites attention que quand si vous les mettez les uns à côté des autres, ces morceaux-là, on n'atteint pas les 4 farim. C'est une question qui m'a été soumise il y a quelques années, d'ailleurs je vous la donne pour mémoire. Dans certains endroits, il y a des fils d'étendage qui sont très proches les uns des autres entre 2 immeubles. Et au-dessous, on fait des sous-côtes. J'ai vu en France, il y avait des espèces de grandes cités comme ça, avec 4 grands immeubles. Et entre les immeubles, il y avait une grande cour. Et le syndic avait donc installé un grand filet, qui est à peine visible d'ailleurs, un filet carrément, au-dessus des 4 immeubles, qui empêchait les pigeons de rentrer dans la cour parce qu'ils salissaient. Donc, il a fallu faire tout un compte pour savoir ce filet, c'était quoi. Bon, c'était des fils comme ça, perpendiculaires les uns aux autres. Il fallait voir si la somme de l'épaisseur de tous les fils de ces filets-là faisait 4 fachim. Si oui, alors on ne pouvait pas faire la souka en dessous. C'est comme si la souka était recouverte par du srar passou de plus que 4 cm. Donc, faites attention qu'au-dessus de votre souka, il n'y a rien. Évitez. Bon, s'il y a quelques fils qui sont à une distance supérieure à 3, ce n'est pas de problème. Mais il y a de nombreux cas où il peut y avoir ça. Oui, donc je vous abreuve de petits points. Hein. Il est clair, vous savez comment on fait une souka, vous savez qu'il fait 4 méchitot, vous savez qu'on met du srar dessus. Mais les chélotes que je soulève ce soir, ce sont les chélotes qui reviennent très souvent, hein, qui sont récurrentes comme ça et qui font que malheureusement, quelquefois, je fais des visites chez les gens de notre Kéhila et je vois que la souka est très, très, très problématique parce qu'elle ne respecte pas les règles que je suis en train de dire maintenant. Voilà donc brièvement les quelques halachot sur souka. Je vais finir, comme je vous ai dit, je dois courir à Mincha malheureusement. Je vais finir avec un point. Je vous ai parlé tout à l'heure que je mangeais un kabetza de gâteau ou de pain pour être hayab de souka. Le premier soir, il faut savoir qu'on doit manger un kazaït avec une certaine kavana. Il y a une marloquette anaïm, qu'est-ce que c'est les soukot du désert? Les Tanaïm pensent que les soukot du désert, c'était des baraques, c'était des soukot, et d'autres pensent que c'était les ananekavot, c'était les fameux nuées qui aplanissaient le sol, qui tuaient les scorpions et les serpents, qui faisaient que, pour sourire avec vous, qui mettaient de l'air conditionné dans le désert, donc qui vivaient dans des conditions de confort extraordinaires pour des gens qui ont vécu 40 ans dans le désert. Donc, sachez que la mitzvah de Souka, c'est une des 3 mitzvahs sur lesquelles la Torah a donné la raison. C'est marqué que le Kol Azra B'Israël Yeshu Basukot, les Ma'an Yedou Dodotrechem. Les Ma'an, ça veut dire pour la raison que, afin que, la Torah le dit, les Ma'an Yedou Dodotrechem, afin que les générations sachent, Yedou Dodotrechem, qui Basukot ou Shafti et Ben Israël, que dans les Soukot, j'ai fait résider le Ben Israël. Qu'est-ce que c'est tellement important? En quoi c'est tellement extraordinaire que pendant 40 ans, on est dans des petites baraques comme ça, on va dire confortable grâce à des kavod, mais bon, j'imagine un petit peu 40 ans dans le désert, c'était pas évident. Mais cela a été pour imprégner, pour incruster, pour planter dans le cerveau, dans le cœur du clan Israël, ceux du désert et nous, leurs enfants et puis d'enfants et petits-enfants, que partout où on va, on est Becheko chez la Boé, on est dans le sein du Créateur. Ils ont vécu 40 ans pour s'imprégner du concept partout où tu vas, même si tu as des situations difficiles. Comme on dit populairement, même si tu passes des galères, même si c'est que vraiment parfois tu ne trouves pas
d'échappatoire, tu ne sais pas comment aller, c'est difficile, on peut. Vous qui êtes en Eretz Israël, en tout cas l'Europe, peut-être vous avez passé des moments difficiles, et pas de maison, et à peine la nourriture, beaucoup difficile. Le chinour, c'est difficile. Le chinour qu'ils ont eu en France, c'était différent d'Eretz Israël. On passe des moments difficiles. Sachez que, malgré tout, on est comme dans le désert. Ça veut dire qu'on a les Hanan et Kavod qui sont avec nous. Il faut ressentir que Dieu est avec nous. Je sais que c'est un travail. Comme je vous le dis, je vous le répète, la Torah, c'est un travail sur soi-même. C'est se répéter les choses jusqu'à ce qu'elles rentrent. Elles rentrent à l'intérieur de nous-mêmes. Et une fois qu'elles rentrent, on y médite, j'aime bien le mot, on macère dedans. Il faut macérer, hein, comme du bon citron, comme du bon citron Beldi, voilà. Il macère dans son liquide, dans son jus, et comme ça, on s'imprègne de ces notions. Et ça, ces notions, il faut que nous, on soit imprégnés de cela. Il faut qu'on imprègne les enfants de ça, qu'on leur donne cette force-là de savoir que tu es le fils de Dieu. Ton fils, il a des difficultés d'école, tu dis, sache que ton père, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est marqué béni Bechor Israël. Il faut avoir ce Géon Yaakov, il faut avoir cette chose-là, il faut s'imprégner de ce concept-là. Alors vous allez dire, c'est de la gava, c'est pas de la gava. Le fils, c'est tout. Comme un oiseau, il vole, il n'a pas de la gava de voler. Dieu lui a donné des ailes, point barre, c'est tout. Il n'est pas plus fier, il est fier par rapport à un homme qui n'arrive pas à voler. Il n'y a pas de fierté à avoir de savoir voler quand tu as des ailes. Eh ben, je suis né, c'est marqué dans le Torah, c'est marqué dans le fromage, béni Bechor Israël. Donc ça nous donne cette force-là de ressentir que mon Père, il est toujours avec moi. Je suis dans le désert, je passe des moments difficiles qui, à mes yeux, mais Agnavo Ezri, d'où va venir mon aide? Ezri, mais Hachem, on sait jamais Varet. Je sais que ça va venir. Donc, c'est ça, tout l'enseignement sous code. Après, le concept que j'ai expliqué tout à l'heure sur Kol Nidre. Kol Nidre, c'est-à-dire se délier complètement des liens, des complexes, voilà le mot, des complexes, des balotes que l'on a. À Yom Kippour, on sera débarrassé de ça, et ensuite on met tout ça en application le jour de Sukkot. Sachez qu'on on est toujours dans l'année des Kavod. On sait qu'on a un bitachon absolu dans Hachem, que quoi qu'il arrive, de toute façon, on va y arriver. Zekacha, mais c'est sûr qu'on va tous y arriver. Avec ce sentiment, on peut prendre ces arbas minimes et on sera vainqueur, comme nous dit le Midrash, comme vous savez, on est sûr qu'on va être vainqueur face à ça. Voilà les quelques mots que je veux vous dire avant de Yom Kippour, Abba Leinu Tova, avant Sukkot, Abba Leinu Tova. Si vous avez des questions, j'y réponds et ensuite je cours à Mincha. Allez-y, je vous écoute. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que si j'ai des tasseaux sur lesquels on va mettre le srar dessus, bon, si j'ai des tasseaux avec lesquels j'ai fait une utilisation temporaire, est-ce qu'ils deviennent pas saouls pour le… Vous avez fait quoi avec? Comment dire, je les ai pris pour support, comme support ou pour attraper des choses, bon, enfin, différentes utilisations comme ça temporaires. Tant que ce sont des utilisations comme, qui sont meroubar la carcar, comme des plaintes, etc. Mais si vous l'avez utilisé vraiment comme je veux dire comme une canne ou comme un kéli, c'est problématique. Ouais. Oui. Je vous rassure tout de suite, hein, vous parlez maintenant pour supporter le srar, hein, vous parlez de ça. Oui, les tasseaux. Alors, je vous rassure tout de suite, même si les tasseaux sont psoulim comme srar, mais ikaradin, d'après le din pur et dur, vous pouvez les mettre et mettre du sapin dessus, parce qu'il n'est que mahamid. Mais vous savez très bien qu'on fait là quand même la khoumra de mettre que même le mahamid seulement aussi, il soit caché aussi. Oui, d'accord. Ok, merci. Autre question? Pas d'autres questions? Rav Zerbi, vous avez le temps comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Non, le problème, c'est que je vous ai dit que je dois foncer à Mincha, malheureusement. C'est pour ça que je vous ai dit. Mais s'il y a des questions, je réponds, il n'y a pas de problème. Mais après, je dois foncer à Mincha. C'est bon, pas de questions? Alors, Gérard, je vais vous dire quelque chose. Vous m'en avez déjà parlé, bon, faire un groupe WhatsApp et tout, je ne suis pas encore mûr hein, tout à fait pour ça. Par contre, dites à tous vos amis, hein, tous ceux qui sont connectés,
Dites-leur que tout, et je sais qu'il y en a, il y a beaucoup de questions sur Sukkot, qui vous les envoient à vous et puis vous me faites parvenir, ou bien vous leur donnez mon numéro qui m'appelle. Hein, j'ai aucun problème pour répondre. D'accord. Donc que tout le monde sache que Baruch Hashem, on est ouvert. Oui, toujours. Si je ne réponds pas tout de suite, ben, laissez-moi un message et je rappelle. Je rappelle de toute façon, je rappelle. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Rav Zerbi. Allez, bonne fête pour Bonne tout le fête, monde. Chag Sameach. Gmar Tov, Chag Sameach, et on va dépasser les Ma'ala Min HaMeshua. Amen. Kol Tov, Kol Tov. Kol tov.